Monsieur Dan, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Mais j'ai l'impression que dans notre pays, les mauvaises habitudes ne cessent pas. Sango Mokonzi, ouais, Sango Mokonzi, Israël Mutombo, Phaéton Seni, confession religieuse. Bazumbongo, nous sommes menacés. Bango Baza logé, Bango Baza logé te, Bazumbongo, le candidat du chef, le ceci, le cela. On a perdu presque une année, demi ou 2 ans, uniquement pour nous choisir un candidat qu'on appelle président de la CENI. Et les gens qui nous ont roulé dans la boue s'appellent les évêques, s'appellent les confessions religieuses. Et nous sommes un pays. Nous sommes restés suspendus à cause uniquement de ces gens. Les évêques catholiques, les catholiques, leur combat et leur lutte, remplacer Félix Tshisekedi. Chose grave. Aujourd'hui, je vais vous proposer les révélations. Il y a Moko et la confession religieuse face ou devant Israël Mutombo. Un extrait, bien sûr. Je vais vous proposer également un élément aussi de 5 à 6 minutes de Christian Bossembe qui démontre encore et dans tout ça, c'est le peuple congolais au Batoubaoutala Pastinaïté. Le Zaïre, le Congo. Oui, les Zaïrois, les Congolais. La civilisation zaïroise et la civilisation congolaise. L'homme zaïrois et l'homme congolais. Comment départir? Comment séparer ces deux choses? Phénomène zaïrois, phénomène congolais. C'est dans les systèmes, c'est dans les habitudes, c'est dans la culture, dans la façon de faire les choses. Nous avons une classe politique aujourd'hui. Et c'est ce qui me dérange. Vous vous imaginez que Félix Bokonzi a commis président de la République. Mais la Senko, elle parle déjà de l'alternance. Est-ce que vous comprenez un peu quelque chose? Maintenant qu'on a au pouvoir, na mandat ya liboso, na nocilité, batumso bamandi ko lebla likambo ya alternance. Menace ou pas menace, Cholet nous a trompés. Le mensonge de Cholet dévalé à la face du monde. Israël Mutombo, Bossembe Christian. Et Stéphane Balamongue, aujourd'hui, je viens avec fierté pour analyser. J'ai toujours dit, Mutombo fait son travail. Bossembe fait également son travail. Balamongue, je viens aussi faire le mien. Mais tout ça dans les soucis, il y a que Sunga peuple, que sa peuple, que Oyo Azali Moyini, Oyo Ali Mobomi, Oyo Ali Moto, Ali Kosunga. Aujourd'hui, avec ma main sur le cœur, je dis que les évêques, baye penza pona ko nyoko la peuple congolais. Suivez le mensonge d'État, Yachol. Ça témoignage. Monsieur Wana. Oui, oui, c'est normal, il faut que ce soit. Donc, protéger Bino. Il a la menace. Il a la menace. Voilà, président. Président, tu dis non? Ouais, ouais. Il faut la protéger. Ok. Mais, il est qui Wana? Il y a un benga la bionaï, Cholet. Un benga la bionaï. Naki. Alors, secrétaire général, il y a 5 ans. On le respecte à ce titre, mais c'est un l'abbé. Mais là, pas dans la pasteur. Oui, mais le cas secrétaire technique. Ma technicien, attends que ça monte dans le respect. Avec un bureau là, avec un gaï, ah, pour me, la candidat,
Monseigneur, assurez-moi que vous votez Kadimaté. Voilà, Chole. Chole! Ce qui a bien enregistré, il a mis ça l'enregistrement, il y a sur l'union. Akatate. Akatate. Monseigneur Zinga, a bien voté Kadimaté. Oh, ça dit Kamoni. Tout le Kana, faut appuyer Bishop, on va voter Kadimaté. Pour la saline, Kadimaté, oh, toujours voter Pénélope, la porte de l'île. N'a pas protégé. On appelle ça MONUSCO. On appelle ça MONUSCO. Voilà, Chole avait besoin de MONUSCO protégé. N'a pas dit. Ce que les gens, on a vu menace. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, on va menacer un gars. Non, pas tout le monde. Na rappelé, pas tout le monde. Na, pourquoi on va vérifier? Na Kauka. Pas tout le monde na Kauka. Avec les rivières numéro 2. Allez vérifier. Na pela nyonso. Na fait l'autre côté. La vérifier, pas tout le monde. Pas tout le monde. Là, c'est un problème de l'eau. Yo, nous avons le côté caraboué. Pourquoi ça m'a camarade? Non! Yo, vous avez marqué. Comment marqué? Vous avez une gaille, la soie, en arrivant à faire Voilà, Zolo, Bazo, c'est comment, ok? On a marqué pour aller pour. On a engagement au coup marqué. On a moi, pas. Yo, on a pas quelque chose. Pour on dit pour il s'est envoyé à voter Kalima pour l'année. On va en parler. On a pu faire un enregistré. Les espionnage. Au bien dans le bureau d'ailleurs, au monter scénario. Au tu la question, au spionner, c'est-à-dire pourquoi tu fais ça? Il a il sait ça. Ça dit, soit Bibi, c'est enregistrement, au Bimba, Makambo, le but ça. Il court pour quelqu'un. Aïebi. Azo voulait pour la langue. Aïebi. Mais là, je suis bien. Allez, ma frère. Non, évitez. Parce que, papa, mon cousin est revenu. Mon cousin a vu sur le lobby. Chaque lobby, article 17. Oh yo. Et ben, de l'hôtel. Tant que tu as à Kosi Awa. Biso, tozana ba preuve. Mutu kolo oyo audio azolo bakiaza nango. Mutu alobaki na audio wana yewan. Yewan. Banganga nzambe na lukuta. Tolobaki awa. Chole mukuna zawa pe chole. Si tu as de preuves, viens, on va les brandir devant la justice. La kisa yango pour justice et sunga peuple. Chole est incapable de le faire. Chole, ceux qui osent na ba menace. Kende ko loba yango et pas ya procureur général. Chole est incapable de le faire. Monsieur l'abbé Chole. Ceux qui osent aller victime. Ya makambo moko boye. Kende. Baye ko proposer mbongo. Kende. Pour ko sunga biso. Puisque nous connaissons très bien que notre pays, lorsqu'on parle de Matuya Zahir, Mutuya Ibikaki, Abato Basala na Mobutu, ah, Moussala na Bango Zaika Koboma, Moussala na Bango Zaika ko s'enrichir, Moussala na Bango Zaika ko intimider. Ah, Bato Basala la Kabila, Moussala na Bango Zaika ko intimider. Moussala. Mais Chole, c'est lui-même, Oyo a bengisi mutu na bureau na ye. Écoutez, imaginez d'abord niveau. Niveau, il y a escroquerie. Niveau, il y a, je peux dire, il y a qui malin. Niveau, il y a Moyibi. Na niveau, il y a kozanga honneur, on a sens, il y a responsabilité. Tu invites quelqu'un dans ton bureau. Aux téléphones, au bande enregistré. Pourquoi jouer dans l'espionnage? Tu cherches quoi auprès de lui? Non. Na bengisio apo atabe ndenge ni ko voter de Nikadimate. Po ndenge za ona il faut oyaken. Donc l'église catholique aujourd'hui ba Chole la batumso bazana kati ya kobunda pona Félix Tshisekedi alungo président de la République bango mitema isepela po bango bazala à l'aise. Lokola président Félix azali président de la République mitema na bango ezana pasi. Pourquoi beaucoup qui kozala na pasi ya boy? Je demande aux Congolais, depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, boyebisanga mabe oyo azana kati ya kosala.
Ce qui vous est capable de Félix c'est que ça na kati ya kosala. Moi je peux me donner le luxe. Ya koyebisa bino quand même bolamu oyo tata oyo za na kati ya kosala pona Congo. Tokosama te, muto akosa moninga te. Félix azwi bokonzi akuti Congo RDC na budget ya malonga te. Akuti Congo RDC dans toutes les entreprises ba réseau mafieux. Bato bazali koyiba misolo ya mboka lokola nguba bakalinga. Bato bali ko fonctionner na misolo ya mboka. Azali mokonzi, atie mwana na ye, atie likangu na ye, atie mwasi na ye, atie ndeko na ye, atie baninga na ye, ye moko aliwana. Bali ko lia misolo ya mboka sans plaignant. Vous vous imaginez dans un pays normal. Et pas ibana bazozanga eloko kolia, bazozanga eloko kolata, bana bazotambola bolumbu, ba mama bazali ko bota na ba condition ya pasi. Mais ezana bato moko boye yazwaka $50,000 chaque mois. Asala musala, asala te $50,000. Félix aya silisi likambone tiwana. Mutu wana ali mabe? Vous vous imaginez na mboka ba chinois bakenda ba ye ba signer ba contrat léonais. Mboka ezwaka misolo te. Bato moko boye nde mutu bazwaka misolo wana. Mboka ezwaka eloko te. Et bato wana bazo exploiter Congo pendant plus de 30 ans. Bozui na bino, eloko na bino, moto akosimba yango te. Mais Félix aye alobi to bandela makambo wana bokata yango ya likendoki. Mutu wana penza bo ali ko bundisa ye abeshole. Bolingi ye azala te. Fayulunde pour na bintérêt na bino. Et vous vous dites les hommes de Dieu pour aider le peuple. Vous n'êtes pas là pour aider le peuple. Répentez-vous, monsieur. Répentez-vous. Vous êtes des méchants. Répentez-vous. Répentez-vous, s'il vous plaît. Quelle méchanceté. Peuple oya vanda kimbula na mbula. Banda Félix Tshisekedi ali mokonzi. Botangela ngai 3 fausses communes. 3 fausses communes. Mais pas ibali ko tcham bato lokola Thompson. Botangela ngai. Ezali te. Mutu wana azaka kama tumabe. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, aya kuti armée mbelinga mbutu a créé ba condition oyo longo bani. Kabila tikala kokota kante. Mais Félix ali kokota kan. Masango ali kobima. Kuluna oyo babandaka koboma na mboko en opération likofi. Félix a komisi kuluna moto ya malonga. Kuluna ke ya sali bilanga. Masango eye bato balie. Kuluna oyo azalaka moto ya koboma. Bali kokota na bandako babomi ba kuluna tango ya kabila bazoboma bato. Bazoboma solution ezaki bali babomi bazwi bibembe nyonso bake bakundi. Mais Félix aye alobi te boboma bana wana te. Bokanga bango bokende na kanya makasese. Besika bali na kanya makasese. Bali ko torturer bango te. Mais bali ko sala musala oyo elesi population congolaise. Mutu wana azakaka mutu mabe abeshole bozoluka alternance. Kabila na mandai na ya liboso boluka alternance. Oyo régime ezalaki ya makila boluka alternance. Bato bakuti kozala mutema be boye te. Bazomi benga banganga ya Nzambe. Chers compatriotes, quittez ces églises. Bato wana bali na kati ya ko rançonner bino. Quittez ces histoires. Révolutionnez-vous, quittez ces histoires. Comprenez des vérités. Mais ça blesse. Makambo soboye bite biso toza ba journaliste. Nous étions aux côtés de Batona Tozomona Ndenge Makambo Salema. On a vécu des choses. On a vécu des choses. Nanda quoi politicien. Vous vous imaginez un politicien Natango Kabila Azu Masango et Loso. Nasuka Yambula Ndenge Zalaka. Azu Loso. Basak ya Loso à peu près 200 sacs. Ya Loso. Azu ba carton. Ya ba soso. Nanda konaye la ligne natanga lelo kombote. Nanda konaye aza ni na mwasi ni na mwana. Mwasi na bana na poto. Mais azu 200 sacs ya loso, azu à peu près 50 cartons. Il y a Thompson, qu'est-ce que je dis, il y a ba poulet. Ba ye ba tche na
na dépôt biloko wana ekei epoli baye batumbi yango au moment où population congolaise azokende asombi na wenze babengi mikobos akebisika batu o basalaka babude balongoli misuni na soso mukuwa etikali me mutu azwi mukuwa wana ake nango atie na matembele atie na pondu atie na ndunda atie na nini epesi solo na biloko bana balia guya solo bazolia soso me na solo na biloko likolo ya mukuwa o babengi mikobos eyali kotekama mipiko bato bali kolia kingo bato bali kolia masoko na dendon na mboka oyo e baministre bazopolisa biloko na bandako na bango baopesa congolais te e moto mpe akolandela bango aza te me lelo omeki kosala buzoba ya bongo Jules Alingeti akiti ministre lelo akomi azovanda ayoki kombo ya Jules Alingeti ministre aningani pembeni to pene asala diare me moto wana shole na bato nyonso bazosala likopa po ye alongwa ye azala te. Est-ce que vous comprenez comment quelqu'un, un homme de Dieu, soit disant qu'il y a le cas, salut, il y a âme et il y a bateau. Ces corps doivent être nourris sur le plan spirituel et physique. C'est pas pour rien que nous mangeons de la nourriture. C'est pour nourrir ces corps, cette enveloppe qui protège l'esprit et l'âme. Mais tala bateau tozobenga banganga nzambe. Tala ba révélation ezobima à les rencontres. Bato ya boy. Tozo na bango na société na biso. Baza na crédibilité. Tozo tosa bango. Liboso na bango to fukami. Tolobi o mosali na nzambe. Tala degré congolais azali na motema mabe envers moninga na congolais. Félix Tshisekedi kolobana ni le Rwandais, Tutsi, Burundais, Ougandais, Tanzaniens, Zambiens, te de peur et de mer. Moi na papa Etienne Tshisekedi, moi na maman Marthe Kassalo, montonyo soyebi. Oyo abonda na biso na ba marche. Félix là était avec l'église catholique ici na marche na banzela. Bazo soutenir, bazo zala na ye. Mais les lois comme mongona na bango pour aller kosala bolamu ya peuple. Allez-y comprendre que ils sont qui ces gens. Oui, bisanga mabe Félix ali kosala. Lelo il n'y a plus des arrestations arbitraires. On ne torture plus les gens. Ceux qui va bandi ko torturer oyo beleli. Bato wana balandeli bango bakangi. Puisque ba dongolo miso bato miso man to imangongi ba alikaka. Muto na li mabe. Bozolo alternance ya muto donc alongwa kaka. Ponani aya. Yesu. Ponani aya. Ange Michael. To ange Gabriel. C'est ça. C'est ça. Tala mutema mabe. Que l'église catholique me dise aujourd'hui, Bazo Yina Félix, c'est pour quel motif? Balingi aza la présidente pona nini? Bayi bisanga. Bango na tangwa Kabila, ba soldat bazo kota kuna na tangwa Kabila. Ba beti beveke, ba beti ba monsieur l'abbé. Ba beti bango ba gaz lacrymogène. Bazo profaner tina ba église na bango. Bazo saccager partout. Na lelo na tangwa Félix, boye bisanga ba bena ba tonso bazo beta bango ba gaz lacrymogène. C'est comme toi na zama bena point nini. Donc ma bena eza pour aller kosala bolamu ya peuple. Ah, to comprendre ba yini ya peuple bisabino. To comprendre ba yini ya peuple la population à comprendre mo yini na ye ezali nani bango ye yo ba yini ya peuple. Oui bisanga. Aujourd'hui, les gens sont incapables de dire clairement ce que Félix a sali Amabe. Incapable. Mais n'attends Kabila il suffisait au lobaka ki Kabila moto so talon na miso mabe. Pour yebiki o ya kana Kabila. C'est que oyo penza moto mabe. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Hier les Kabila c'est ça qui ba oko soka otambola, il faut zakala ba soda ba makambo belé. Mais lelo moto so tambola à l'aise. Moto ali ko tambola à l'aise. Mabe o Félix asali ezali wapi? Alibi me yibi nyonso bakangama. Mboka o bato bayibi obe ba millions. Mais bango bali ko boya. C'est déplorable. Ça fait très mal. Les tolo ba makamoni oyo to tala batu ya boy.
na mboka oyo tozalaki na Rossi Mukende ali kosenga élection azali kosenga respect ya constitution babomi moto azali kosenga élection azali kosenga respect ya mibeko babomi Thérèse Kapangala baboma bakangi ebembe na ye ebembe Thérèse Kapangala na morgue ekomaki bosimbi nzoto boye ekomi misuni osimbi boye misuni elungwe. Vous imaginez bobomi oui mais boboyi kopesa na famille ebembe botiki ebembe epola ebembe poli tala niveau ya pasi to mona mboko oyo. Mais ces gens bango bazo boya que Félix y a zalaté bango bazo il faut alternance il faut longwa. Ah hey, Seigneur, nous sommes dans quel pays? Congolais ko kozana motema ya mapebo na degré nini bami bengi banganga ya nzambe nganga nzambe zana ba révélation ya mabebo yele sur ye aza nganga nzambe oye ko tubele pa na ye azu yo enregistrer yo abengi shopo bosola na ye enregistrer yo abandi ko sala chantage nazana enregistrement bimisa kasi enregistrement oyo maloba oyo alobi ke yango nde za na kati mais bimisa kasi to yoka yango nazana enregistrement déplorable souvent Bosembe. Mais maintenant, parlons-en. Qui est visé dans cette affaire? Mais celui qui est visé, c'est Fachi, c'est le président de la République. Il ne faut pas qu'on fasse la langue de bois. La personne visée ici, c'est Tshisekedi. C'est la tête de Tshisekedi qui ne plaît pas. Qui ne plaît pas à certains prélats. Il faut le dire, il faut le dire clairement. Il faut même parler à gauche et à droite. Comment vous pouvez imaginer? Joseph Kabila, nous sommes en 2011. Non, en 2006. L'Église catholique n'a jamais parlé de l'alternance en 2006. Joseph Kabila, les prélats n'ont jamais parlé comment je veux dire, du changement ou de l'alternance, jamais. En 2011, les termes étaient choisis. Ce n'était pas alternance. En 2011, on parlait plutôt que le médiocre dégage. On parle de médiocre dégage, et le médiocre dégage en 2018. C'est en 2018 qu'on a commencé à parler de l'alternance. Pourquoi on a parlé de l'alternance? Parce que je supposais que 2 mandats étaient finis. Mais ici, les prélats catholiques ont parlé de l'alternance. Le premier mandat n'est même pas fini. Il est même débutant. Est-ce que vous imaginez ça? Ça veut dire, Mouton Banina a banni mandat naïe. A comme même pas na katikati ya mandat naïe. Mais on parle déjà de l'alternance en 2023. Ça veut dire qu'on ne veut plus de Louis en 2023. Mais mes frères, est-ce qu'il faut que je sois Moulouba pour comprendre ça? Faut-il que je sois de l'UDPS pour comprendre ça? Est-ce qu'il faut que je sois politicien pour comprendre ça? Mais c'est clair comme de l'eau de la source que le visage qui énerve, la tête qui énerve, c'est Tshisekedi. Ils se sont dit entre eux, plus jamais Tshisekedi. Et de la souilleté. Donc il faut aller partout. Pas lui, quelqu'un d'autre, mais pas Tshisekedi. Mais c'est simple, non? Vous parlez de l'alternance alors que quelqu'un a constitutionnellement 2 mandats. Donc, vous lui refusez même la possibilité de postuler pour son deuxième mandat. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Attaque Kao, Ango, Bobi Mbokango. Donc, Bobi Mboko, pendant 18 ans, pendant 20 ans, Bobi Mboko Malembe. Na 2 ans, Bobi Mboka Pena Makasi. Et vous faites croire ça aux gens. Pendant 2 ans, aucune fausse commune n'est allée. Pendant 2 ans, pas de prédation. Il y a Mambo Nabiso. Bato Bato Bambon, Azo Kangama. C'est dans le même pendant 2 ans où il y a 5 millions d'enfants qui n'avaient pas été enrôlés dans le système scolaire, le sont aujourd'hui. Mais c'est pendant ces 2 ans que vous dites non, il faut aller à l'alternance parce que beaucoup de bébés m'accachent qu'au bébé. Il faut vos amnésiques, il faut vos amnésiques. Et c'est ça la vérité des choses. Il faut dire ça aux gens. Parce qu'à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. Mais c'est comme ça. C'est Tshisekedi qui est visé. C'est lui qu'on ne veut pas voir en 2023. Alors, comme on ne veut pas le voir en 2023, il faut bloquer le processus électoral. Parce qu'en bloquant le processus électoral, la communauté internationale comprendra une seule chose, Tshisekedi n'a pas la volonté d'organiser les élections. Mais eux ne diront pas que si nous ne sommes pas encore en train d'avancer, c'est parce que l'Église catholique et l'SSC bloquent la machine en violation de leur propre charte, qui ne répond en aucun cas le nom du chef de l'État, en aucun cas la responsabilité du président de la République. Ça, il faut dire ça aux gens. Alors maintenant, parlons de la responsabilité du président de la République. Mes frères, quelle est la responsabilité du président de la République dans cette affaire? Pourquoi on veut le voir partout? On veut le voir partout parce qu'on veut le salir.
c'est s'attaquer à l'image des marques des Kaby, des Tshisekedi, que l'ECC et l'Église catholique veulent. Il y a un monde de balingi. Parce que, na bakambwa charte, on a tangé la kibino lobby, mais la kibino charte, wana, du début, na préambule, na signature nango, rôle la chef de l'État, ils même pas wana. Le chef de l'État n'est ni preneur, ni demandeur, ni au début, ni na souka. Et encore que cette charte-là n'est pas une institution. Donc, le désordre qu'il y aura dans les confessions religieuses n'intéresse en aucun cas le président de la République. Parce que ce n'est pas une institution. C'est une SBL, c'est un groupe, c'est un club. Ce n'est pas une institution qui touche le chef de l'État. Ou quand il n'y a pas d'accord, il faut qu'à côté. Et là, à peu près, là, c'est un exemple. Et là, on voit maintenant FECOFA. Le chef de l'État va s'impliquer. D'ailleurs, même FECOFA, il cause un sens mouqué. Il cause un sens mouqué. Maintenant, quand tout le monde a ce bel mot, il y a qualité. Tout le monde l'église, il y a président de la République, il y a un Makambo, il veut venir faire quoi dans cette affaire-là? Pourquoi on veut l'impliquer dans cette affaire? On veut l'impliquer parce qu'on veut le salir. Quand vous dites, par exemple, aux gens que le candidat Kadima est le candidat du chef de l'État, mais c'est sur base de quelles preuves? On pouvait le dire pour Ngoï Mulunda, qui était le candidat de Kabila, parce qu'il est cofondateur du PPRD. C'est l'un des cofondateurs du PPRD et il se reconnaît comme tel. Alors, lui, M. Mulunda, vous n'avez jamais dit ça. Hein? Jamais. Étienne Tshisekedi seul pouvait le dire. Mais l'Église catholique, les 6 confessions religieuses, personne n'a bipé. Même pour dire, personne n'a dit même un seul instant que c'était le candidat de Kabila, on n'en veut pas. Personne n'a parlé de ça. Il est devenu président de la CENI. Vous voyez? Connaît une tantôt le pouvoir, tantôt contre-pouvoir, tantôt, non, tantôt pour pouvoir, tantôt pouvoir pourrier. Mais c'est lui qu'on est allé aux élections avec lui. Donc aujourd'hui, Kadima, le péché de Kadima, c'est d'appartenir dans une même tribu que le chef de l'État, avoir l'ethnie, être dans l'ethnie du chef de l'État. Alors, si ce n'est pas la, parce que c'est très dangereux ce que vous faites. Le danger se trouve à quel niveau? Le danger se trouve au niveau moko, niveau d'abord. Ce qui vont exclure Kadima pour des... Merci la Christian Bosembe. Est-ce que vous comprenez bien les choses, comment elles se déroulent dans notre pays? Donc, il y a tout un coup bien préparé. Bien préparé. Et les gens qui veulent à tout prix remplacer le président Félix Tshisekedi. On commence avec par exemple Moïse Katumbi. Oui, c'est un leader. C'est un leader. Mais est-ce qu'il est bon pour diriger le pays? On peut être bon, mais pas pour diriger le pays, mais pour développer d'autres secteurs. Fayoulou, est-il bon pour diriger le Congo? Non, mais je vous assure, Fayoulou, président de la République, c'est une... Et comme Makamoussous, hein, ça devient une situation difficile et très compliquée. Il faut qu'on ait la gestion d'un Bissekato à l'équipe. Que ça a été quoi? Ça a été quoi? Il faut regarder, il faut suivre de près. Vous allez pleurnicher, vous allez... Je dis que vous serez estomaqué. Un pays qui était volé matin, midi, soir. Je ne dis pas que c'est Fayoulou qui avait volé. Un pays qui était volé matin, midi, soir. Pillé par ses propres enfants. Un pays qui était abandonné à son triste sort. Un pays qui a connu des moments très critiques comme notre pays. Mais c'est Félix. Y était, puisqu'il a mis en mal d'intérêt à battre. Il a mis en mal les intérêts des gens. Et tous ces gens n'arrivent plus à se retrouver, à gagner quelque chose. Le biar, to baby. Awa to sambwe. Awa to suka wapi. Awa to kende wapi. Awa onde fois longo. Onde fois longo. Dans le pays aujourd'hui dirigé par le président Félix, il faut botter le mode de vie à la population. Botter la décision où il y a
nde biloko oyo kolakisa biso awa bolamu ezali, awa pasi ezali, awa pasi ezali te. Me ntango bino bozotala biloko mosusu bolobi awa moto il faut kaka alongo. Ah bon? Il faut kaka moto alongo. Makanisi ezali nini? Tout ça, le président Félix Tshisekedi ne coopère pas avec les méchants. Le président Félix Tshisekedi n'est pas dans de bêtises. Et le chef de l'État n'est pas dans makambo moko ya tinate. André Mbata a dit quelque chose. Gims Luku. Blocage dossier CENI. La médiocrité et l'idolâtrie du pouvoir et de l'argent ont même envahi les lieux supposés très saints comme les églises. Le député national André Mbata est revenu samedi sur la discordance qui persiste au sein de la plateforme des confessions religieuses censée proposer les nouveaux présidents de la Commission électorale nationale indépendante. L'élu de l'Union sacrée, ou l'élu de l'Union pour la démocratie et le progrès social, s'en est fortement pris aux chefs religieux et leur attitude, selon lui, plus politicienne que religieuse. Il l'a dit, bien sûr, le samedi, à l'Assemblée nationale, c'était à l'occasion du dépôt de 2 propositions de loi portant création de l'Ordre national des héros nationaux et de l'Ordre des léopards. La médiocrité et l'idolâtrie du pouvoir et de l'argent ont même envahi les lieux supposés très saints comme les églises. Il n'y a point d'excellence. Ceux qui prêchaient l'excellence et l'éthique s'enfoncent eux-mêmes dans la médiocrité et l'immoralité. La preuve vient de nous être donnée par le chef spirituel incapable de s'entendre sur le choix du président de la CENI et dont la fameuse mission conversion des âmes est la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Il préfère s'occuper des affaires du monde ou de la politique pour nous servir un évangile de la haine, du mensonge, des injures et du tribalisme, ouverture du tribalisme avec des voies d'échange sous la couverture des habits sacrés, a-t-il dit à 7 sur 7.cd. À en croire le professeur Mbata, les 2 propositions de loi déposées ce jour visent à exprimer la reconnaissance de la patrie à ceux qui, contrairement aux chefs religieux, se distinguent par des services exceptionnels ou héroïques à travers leur admission dans l'ordre national de léopard plutôt, ou l'ordre national des héros nationaux, autres que Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Vous avez compris, chers compatriotes, la médiocrité, soi-disant, des hommes religieux. Merci à Gims. Vous avez suivi en date du 6 octobre ce que l'opinion a appelé un rapport global des 2 confessions religieuses, ECC et l'Église catholique, lequel rapport faisait état d'un rapport sur le déroulement du processus qui a conduit à la désignation de nos 2 délégués à la commission électorale indépendante, des analyses qui ont été faites avec tant de commentaires. Ayant été citées dans ce rapport les 6 confessions religieuses qui sont membres de la plateforme des confessions religieuses, ont dû réfléchir et sont prêtes maintenant à vous présenter leur mise au point, qui est cette analyse
pour restituer les faits dans leur contexte et restituer la vérité sur ce qui est du processus de désignation, comme nous venions de le dire. Donc c'est au nom des chefs des confessions religieuses que nous nous présentons devant vous. Sans plus tarder, nous accordons la parole à notre collègue Idriss Katenga pour vous en révéler le contenu. Et comme vous le savez, à la fin, il y aura un exercice, jeu de questions-réponses, pour vous permettre d'éclairer votre compréhension. Merci beaucoup. Sans étonnement, la présentation devant les médias d'un rapport global de la plateforme de confession religieuse sur la désignation des animateurs à la commission électorale nationale indépendante. Rapport rendu public par la CENCO et l'ECC. Par nature et par principe, les confessions religieuses ne se lancent pas de colibé. Elles ne se livrent non plus une quelconque bataille par médias interposés. Puisque les confessions religieuses, du moins les 6, considèrent que jeter l'opprobre à tort, ou à raison d'ailleurs, sur un homme de Dieu, c'est ébranler la confiance du peuple de Dieu sur la sacralité de l'ensemble de son Église. Puisque l'homme, dans ce qu'il est, où qu'il soit, a été créé à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas prêcher que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais en même temps, en nous livrant à un mépris total, en ne faisant preuve d'aucun respect envers cet homme qui a été créé à l'image de Dieu. C'est donc toute limite gardée que les 6 confessions religieuses régulièrement brimées par la CENCO et l'ECC présentent cette mise au point. Voulu minimaliste, nous allons vous dire les choses en très peu de mots, et dont le seul but est d'éclairer l'opinion sur la liberté prise dans certaines affirmations, la désinformation et la déformation de la vérité sur le processus ayant conduit à la désignation des délégués des confessions religieuses à la CENI. 1. La désignation du président de la CENI et d'un délégué à la plénière est une prérogative conférée aux confessions religieuses de la République démocratique du Congo par la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 013/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021. Et c'est en se conformant à l'article 10, justement, alinéa 3 de cette loi, que l'Assemblée nationale s'est adressée aux 8 confessions religieuses de la RDC, qui sont chacune, contrairement à certaines insinuations, qui sont chacune dotées d'une personnalité juridique. Quand on vous parle de 6 confessions qui se réunissent ici, mesdames et messieurs de la presse, il faut savoir que chacune de ces confessions religieuses est dotée de sa propre personnalité juridique. Et ces 6 confessions ont également un ancrage réel sur l'ensemble du territoire national. Vous n'allez pas douter que l'église de Réveil se trouve représentée sur l'ensemble du territoire national. Avant, on croyait que les musulmans, on ne pouvait les trouver qu'à l'est du pays. Mais maintenant, allez à l'Équateur, allez dans l'ancien Bandundu, allez au Congo central, au Kasaï, je ne dirai rien. Partout, vous allez trouver des musulmans. Ce qui est vrai pour l'église de Réveil et les musulmans, l'est aussi pour les Kimbanguis, l'armée du salut, et les orthodoxes, etc., etc. Et que donc ces confessions ont un ancrage réel sur le territoire national. Et la loi précise aussi
que ces confessions religieuses doivent être dotées d'une expérience et d'une expertise électorale avérée, ce qui est le cas, et je vais vous le démontrer. En rapport avec cette expertise et l'expérience électorale, l'opinion, vous allez vous souvenir tous que notre pays renoue avec des élections démocratiques pluralistes et régulières en 2005, lorsque pour la première fois, nous irons aux urnes pour mettre en place par référendum notre constitution. C'est alors que les 8 confessions religieuses, c'est-à-dire la Senko, l'ECC, la communauté islamique, l'église orthodoxe, l'église de Réveil, l'église Kimbangwis, l'église de Réveil du Congo, l'union des églises indépendantes, l'armée du salut. Donc les 8 confessions vont se mettre ensemble et décider d'accompagner le peuple de Dieu à travers des programmes d'éducation civique et électorale. Et dans la foulée, en dehors de quelques initiatives propres aux confessions religieuses, l'Église catholique avait par exemple son propre programme qu'à l'époque on appelait CARTEC, je crois, c'était la coordination des activités pour la réussite de la transition selon l'Église catholique, la CARTEC. Elle était à l'époque dirigée par l'actuel archevêque de Lubumbashi, son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba. La communauté islamique, par exemple, avait son propre programme. C'était le programme islamique d'éducation civique et électorale et d'accompagnement de la transition, en sigle PSAT, que votre serviteur avait l'honneur de piloter exactement. Bon, en dehors de ce, et on peut citer comme ça des initiatives dans chaque confession religieuse, mais en réalité, si les confessions religieuses, les 8, se sont forgées un véritable cursus électoral aujourd'hui, c'est principalement à travers deux synergies. D'abord, il y a les réseaux d'observation des confessions religieuses ROC, dont le leadership était assuré par l'Église de Réveil indépendante à travers mon collègue Emmanuel Kazarichi Chikou, qui est ici présent et dont le siège se trouvait précisément à la Senko. Il avait des bureaux à la Senko. Tous nous avions des bureaux à la Senko et nous travaillions là-bas. Ça, c'est la première synergie qui a fédéré les confessions religieuses et qui a fait un véritable travail dans le domaine de la sensibilisation, de l'éducation civique et de l'observation électorale. La deuxième initiative, je parle de grandes initiatives d'envergure. La deuxième synergie était la chaîne de solidarité agissante, qui, elle aussi, fédérait toutes les 8 confessions religieuses et qui se trouvait justement chapeautée par le professeur Fumunzanza Gimwanga, ici à ma droite, qui est lui de l'église orthodoxe du Congo. Et alors, il est à noter qu'à travers l'Europe, les confessions religieuses ont observé les élections de 2006, 2011, 2018 et sont toujours mobilisées dans toutes les réflexions menées actuellement dans le cadre des réformes des élections en République démocratique du Congo. Alors, ainsi insinuer que l'expertise électorale et l'expérience électorale sont l'apanage de certaines confessions religieuses et pas des autres, c'est faire preuve soit d'ignorance d'une vérité historique élémentaire. Nous sommes convaincus que tous ceux qui insinuent qu'il n'y a que 2 confessions qui ont l'expertise électorale se trompent parce qu'ils n'étaient pas là quand nous on a commencé ce que nous sommes en train de vous raconter. Toutes ces personnes sont venues après. Ou alors, si ce n'est pas faire preuve de l'ignorance, alors c'est peut-être l'expression d'un simple mépris. Parce qu'il y en a qui pensent que pour être grand, la grandeur d'un homme se manifeste par le mépris des autres. Ce que Jésus-Christ n'a pas enseigné, lui qui est le modèle de l'humilité.
ce que même chez nous les musulmans, le prophète Mohammed n'a jamais enseigné. Mais malheureusement, pour les hommes d'église de la République démocratique du Congo, l'expression de leur grandeur, c'est marcher sur les autres, brimer les autres et oublier complètement que chacun de nous a été créé à l'image du Dieu, notre Créateur. Bien plus, affirmer que c'est à cause, parce que parmi les choses que nous avons suivies, il a été souligné noir sur blanc que c'est à cause des échecs des élections précédentes, de tous les 3 cycles électoraux, que la CENCO et l'ECC ont pris l'engagement, se sont engagés dans le processus actuel. Mais pour nous, tenir un tel langage, c'est tout simplement dire ce que disait Albert Camus, que l'enfer c'est les autres. Hein? Donc, tous les échecs accumulés au pays, tous les problèmes connus au pays, c'est les autres. Quand eux, ils entrent, c'est comme les dieux créateurs, ils font tout. Mais c'est également faire preuve d'injustice à l'égard du peuple congolais, qui s'est mobilisé dans toutes ces stratifications, avec l'accompagnement d'ailleurs de la communauté internationale, pour tourner les dos aux guerres de conquête de pouvoir. Puisque c'est grâce aux élections 2006 qu'aujourd'hui personne ne prend les armes pour arracher le pouvoir. Un homme de bonne foi, un homme sincère, ne peut pas qualifier tout cela d'un échec. C'est enfin vouloir endormir le peuple congolais qui se rappelle encore que la contestation armée que nous avons vécue pour la première fois à Kinshasa. Vous savez qu'en 2006, des armées s'étaient affrontées à Kinshasa. J'espère que même si vous êtes jeune, vous l'avez appris. Parce que cette confrontation nous avait arraché quelques grandes figures ici au niveau de Kinshasa. Vous vous rappelez de Hugo Tanzambi? Vous savez encore comment il est mort? Il est mort au cours de l'affrontement entre 2 armées. L'armée dite du gouvernement à l'époque et l'armée qui était encore appelée l'armée du sénateur Jean-Pierre Bemba. Ils se sont affrontés. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu un prélat catholique qui se trouvait en Europe pour des soins médicaux, mais qui a proclamé des résultats erronés des élections sans aucun soubassement. Nous vous avons dit qu'en 2006, nous avons observé les élections sous l'égide du ROC. Et le ROC était chapeauté par le révérend Emmanuel Kazarichi-Chikou, qui est ici à côté de moi. Et puisque les Saint-Hommes avaient communiqué ces résultats, les 2 partis se sont disputés la victoire. La conséquence, c'est l'affrontement. Et vous savez, après le travail d'observation, ce que nous avons trouvé à la lumière de quelques résultats glanés au pays, malheureusement contredisait le cardinal. Conséquence, nous a été interdit de proclamer les résultats à la CENCO qui était notre quartier général. Cette fois-là, c'est à la CENCO que nous sommes allés, à l'ECC plutôt, que nous sommes allés proclamer les résultats. Alors, on ne peut pas, à la CENCO, on ne peut pas dire, personne ne peut dire que, ni à l'ECC, personne ne peut dire qu'il était absent du processus de 2006. Il vous souviendra aussi qu'en 2011, il y a aussi un grand prélat très respectable, catholique, qui a proclamé, avec la notion de la vérité des urnes, qui avait proclamé en 2011 des résultats attribués au pasteur Ngoï Mulunda, malheureusement, à des dates où il n'y avait aucune proclamation et des résultats que le pasteur Ngoï Mulunda n'avait jamais donnés. Conséquence, les élections de 2011, qui avaient certes des ratés, nous en convenons, mais ont connu une ambiance quasi insurrectionnelle. Alors, de telles personnes ne peuvent pas dire qu'elles étaient absentes de ce processus et c'est pour cela qu'elles veulent s'engager maintenant. Je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé en 2018 parce que vous avez été témoin
de la proclamation, il y a une confession religieuse qui avait affirmé détenir la vérité des urnes, mais elle n'a jamais donné ni à la communauté internationale, ni à la Cour suprême de justice, plutôt à la Cour constitutionnelle, ni nulle part ailleurs. Alors, maintenant la question que les 6 confessions se posent, est-il nécessaire de recourir à des contre-vérités pour défendre une cause lorsque les 2 confessions estiment que la cause est juste? Vous les avez suivis certainement parce que vous avez été avec elles lorsqu'elles rendaient public leur rapport. On vous a présenté ce rapport comme un rapport d'un quelconque présidium. Moi, je pense que dans l'un des contacts qui ont précédé, il a été distribué, du moins à certains d'entre vous, et Madiala, il faut toujours s'assurer que cela soit fait, la charte qui régit la plateforme de confession religieuse. Eh bien, mesdames et messieurs, dans la charte, nulle part on ne parle du présidium. Présidium, le concept de présidium qui est d'ailleurs antidémocratique. Hein? C'est un concept qui était largement utilisé dans les pays communistes où une frange des personnes à compter au bout des doigts décidait à la place de tout le monde. Par contre, à la plateforme, il y a un président et il y a un vice-président ayant chacun ses propres attributions. Tandis que le présidium renvoie à la co-gestion et à la codécision. Si nous sommes membres du présidium, c'est que personne d'entre nous ne peut décider seul. Il faut qu'on décide ensemble. C'est ça le sens du présidium. C'est un collège. Voilà une première désinformation, une déformation de la vérité. Il est aussi affirmé que le traitement des dossiers des candidats à la CENI, au secrétariat technique, ne concernait que les aspects liés aux compétences techniques des candidats. Pourtant, la vérité simple est que les critériums, c'est son éminence, le président de la plateforme de confession religieuse, Monseigneur Outembi Tapa, archevêque de Kisangani. C'est lui qui a présenté à la réunion le seul critérium qui a été exploité. Et c'est celui-là qui a servi de base même pour les interviews où sont passés les différents candidats. Bon, maintenant, vous avez suivi dans le prétendu rapport qu'il y avait un critérium pour les experts et un critérium pour les chefs de confession religieuse. Ce que nous vous disons maintenant là est vraiment vérifiable. Alors maintenant on dit qu'il a été reproché au candidat Denis Kadima des considérations liées à l'éthique. Mesdames et messieurs de la presse, vous connaissez la définition simple de l'éthique. L'éthique pour un individu, c'est son attachement aux valeurs de foi, de religion et de foi. C'est ça l'éthique. D'abord, est-ce que vous avez pu vérifier si Denis Kadima est athée, il ne croit pas, ce n'est pas un croyant? Point d'interrogation. Et puis, qu'est-ce qu'on reproche à Denis Kadima comme personne, comme individu? Mais vous allez voir que la plupart du temps, c'est des racolades. Non, un conseiller du chef de l'État a dit ceci, tel a dit cela. Mais est-ce que vous avez des preuves qu'il y a une connexion entre les candidats et celui-là? Pourquoi voulez-vous reprocher aux candidats les erreurs ou les fautes commises par quelqu'un d'autre? Alors maintenant, ils ont aussi parlé, les collègues qui ont parlé là-bas, on dit que la plénière du 2 octobre se serait soldée par une note de non-consensus suite à un conflit d'interprétation de la lettre du président de l'Assemblée nationale. Alors nous vous disons qu'en réalité, cette plénière n'a pas eu lieu. Et il y a des raisons pour lesquelles cette plénière n'a pas eu lieu. Première raison,
D'abord parce que ni le président de la plateforme, qui est Monseigneur Outembi, qui a signé l'invitation la veille, ni son vice-président, dont l'attribution justement est de remplacer le président en cas d'empêchement ou d'absence, les deux n'avaient pas jugé utile d'être à cette réunion. Première raison. Deuxième raison, ils ont envoyé présider en violation déjà de la charte, parce qu'en cas d'absence du président, c'est le vice-président qui préside. On ne va pas prendre une autre personne dans une quelconque confession. La première violation, c'est donc le fait d'envoyer une personne qui n'avait pas qualité. Mais cette personne, d'abord, elle n'a jamais participé au processus de désignation. Elle ne connaît pas toutes les difficultés auxquelles les responsables religieux se sont butés pendant le processus, ainsi de suite. Conséquence, cet évêque-là, qui est quand même responsable au niveau de la Senko, a présidé la réunion d'une manière totalement cavalière et sans ordre du jour. Est-ce que vous croyez que la Senko et l'ECC ont attaché de l'importance à cette réunion, ou elles ont convié leur père? Qui pisait les jours de la tenue de cette plénière qui devait se dérouler dans la sérénité? On voit l'arrivée de toutes les dissidences, toutes les rébellions qu'on observe toujours dans les confessions religieuses. Parce que vous savez que chez nous, on vient aussi dans les confessions religieuses exactement comme on va en politique, à la recherche de postes. Donc tous ceux qui sont mécontents que ce soit tel à la place de telle confession et ce n'est pas lui, ont été invités. Et parmi eux, il y a la dissidence de la communauté islamique que vous connaissez, vous, hommes des médias, pour sa violence. Vous avez vu ce qui s'est passé à la rupture du jeûne de Ramadan au mois de mai. C'est les mêmes gens qui sont allés s'attaquer aux musulmans au stade, les mêmes gens qui sont allés jusqu'à la résidence du représentant légal, son éminence Cheikh Abdallah Mangala, qui ont mis le feu sur sa résidence, qui ont mis le feu sur ses deux véhicules et qui les recherchaient, qui cherchaient ces membres de la famille pour les brûler vifs, qui ont été invités. Alors, demandez-vous dans quel esprit cette réunion devait se tenir. Alors, la conclusion était simple. En tout cas, du côté de la Senko et de l'ECC, il n'y avait aucune volonté de tenir une réunion. La preuve, c'est que les chefs de confession sont partis, mais tous les dissidents sont restés en concertation avec la Senko et l'ECC. Suffisant pour noyer Denis Kadima. Nous parlons de Denis Kadima parce qu'ils ont dit que le problème, c'est que nous achoppons, nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord autour du nom de Denis Kadima. Alors, Denis Kadima est devenu le véritable souffre-douleur de tous les agendas politiques des uns et des autres. Vous n'avez pas oublié quel lynchage médiatique avait déjà subi en 2020 le candidat Ronsard Malonda. C'est comme si la Senko et l'ECC sont hostiles à l'excellence dans les domaines des élections. C'est comme si elles ont autre chose en tête. Et visiblement, on sent que la Senko et l'ECC, ils ont des problèmes avec la présidente de la République. Maintenant, au lieu de régler les comptes avec le président de la République, ils préfèrent un raccourci. Et le raccourci, c'est Denis Kadima. Et je vais vous dire pourquoi, au niveau des confessions religieuses, nous vous disons cela. D'abord, avant la désignation, c'est le secrétaire général de la Senko qui, au cours d'une réunion, demande au chef de confession religieuse de se retirer du processus de désignation à la CENI. Et les autres ont dit, non, écoutez, ça c'est une prérogative légale. Si nous ne désignons pas et qu'il y a un mauvais candidat, un mauvais président de la CENI qui fait mal le travail, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons critiquer. Mais on nous dira, il vous a été donné l'opportunité de désigner des personnes correctes. Pourquoi on ne l'avez pas fait?
Nous avons choisi également Kadima pour son intégrité. Messieurs les journalistes, mesdames les journalistes, l'intégrité en matière électorale signifie que l'animateur ne peut dire que la vérité et ce qu'il aura vu pendant le processus. Alors, nous avons choisi également Denis Kadima pour cette expérience acquise dans l'accompagnement des élections dans plusieurs pays africains, au nord de l'Afrique, en Afrique australe, nous n'en parlons même pas parce que c'est là où il a commencé, en Afrique orientale, en Afrique du Centre et partout en Afrique. Au moins 60 élections accompagnées, au moins 60, pas pour l'observation. Il déploie toujours des missions d'observation, mais en même temps, il pourvoit à l'expertise électorale. Alors, une autre raison, c'est que nous en avons marre de ces caprices qui consistent tout simplement à sacrifier les meilleurs sous n'importe quel prétexte à la suite. Ronsard Malonga a été sacrifié en 2020. Vous avez suivi, les deux confesseurs ont affirmé haut et fort que les autres confesseurs avaient été corrompus. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais apporté la moindre preuve. Et c'est la même rhétorique, malheureusement, qu'ils utilisent pour salir les autres. Alors, il y a la question, nous avons suivi lors de la présentation du rapport, que désormais, d'abord, ils ont des enregistrements. Vous savez, chers amis de la presse, que les rapports entre les chefs des confessions religieuses sont des rapports basés sur la confiance. Vous savez également que de tout le temps et en tout lieu, l'enregistrement des individus à leur insu constitue un délit, une infraction. Et personne ne peut se faire prévaloir d'avoir enregistré frauduleusement. Mais malheureusement, ce sont les chefs de confession de la République démocratique du Congo qui disent qu'ils l'ont fait. Et pour atténuer, ils disent qu'ils sont même prêts à aller en prison. Mais moi je vous dis qu'aller en prison dans ce cas-là, ce n'est pas un choix héroïque. Aller en prison pour ce cas-là est mérité parce que l'enregistrement est illégal. Et puisqu'il est illégal, il est passible de la peine, y compris la peine d'emprisonnement. Alors maintenant, la question c'est de savoir quelles leçons d'éthique, quelles leçons de morale de telles personnes peuvent donner aux autres. Quand on viole délibérément la loi, quand on se livre à des pratiques illicites, interdites, quelles leçons, quel courage vous pouvez encore avoir pour parler de l'éthique des autres. Finalement, nous disons, l'eau n'est pas que la forme du vase qui la contient. C'est ceux qui violent les règlements élémentaires d'éthique qui sont les premiers à condamner les autres. Nous avons vu, parce que nous avons désigné à 6 confessions contre 2, les 2 confessions, la Sonko et les SSI, ont rejeté un principe élémentaire de la démocratie qui consiste à s'incliner devant. Quand on parle de la vérité des yeux, c'est cela aussi, savoir s'incliner quand vous avez perdu. Vous avez vu comment ils ont fait recours à des pratiques illégales. S'agissant des enregistrements, est-ce que vous savez, vous ne pouvez pas les savoir, vous les hommes de la presse, parce que vous savez, aux États-Unis, il y a un grand scandale qui est connu jusqu'à ce jour, sous le nom de scandale de affaire de Watergate, qui a emporté tout un président, et c'est le président Richard Nixon. Parce que lui, il s'est évertué à enregistrer ses adversaires pendant la campagne. Il a eu des éléments, mais il a perdu son mandat. Il a été poursuivi en justice. Ça, ce sont des faits qui sont inacceptables. En conclusion, nous adressons un message à l'Assemblée nationale. Nous demandons tout simplement à l'Assemblée nationale de jouer son rôle dans le processus de désignation des animateurs de la CENI,
Le rôle de l'Assemblée nationale n'est pas de jouer à la médiation. Sans doute, les bons offices, c'est bien quand il y a des problèmes, surtout entre les confessions, et de les mettre ensemble. Mais trop de laxisme sans les favoritismes, sans l'injustice, et ne contribue pas à la consolidation de la cohésion nationale. Nous lui demandons donc, à l'Assemblée nationale de jouer son rôle d'entérinement. C'est ça son rôle légal, défini dans le loi organique. J'ai dit et je te remercie. Le nom de votre organe de presse et vous posez la question. À l'équipe sortante de la CENI de débuter le préparatif technique en train de faciliter la tâche à l'équipe qui va occuper le poste. Quel est votre avis par rapport à cette recommandation? La suivante, on vous entend parler et puis les deux confessions religieuses, les problèmes se posent au niveau de la candidature de M. Denis Kadima. Alors ma question est celle de savoir pourquoi vous vous cramponnez mordicus seulement avec cette candidature de Denis Kadima qui pose problème. Alors, comme nous le savons, peut-être c'est un apport aussi dans les négociations, car ça plante, il y a les partis en présence font des concessions. C'est-à-dire de l'autre côté, la CENCO a estimé qu'il a retiré son candidat et ils ont estimé qu'on peut aussi élaguer les candidats qui posent problème pour que parmi les restes des candidats, qu'on choisisse l'un d'entre eux. Pourquoi seulement Denis Kadima? Et puis peut-être je peux ajouter la deuxième petite question. Selon vous, qu'est-ce que vous estimez que la CENCO ou l'ECC pourrait gagner, les intérêts qu'ils pourraient avoir si ce n'est pas Kadima qui chapeautait la centrale électorale? Merci. Et moi, je déplore vraiment l'absence de leadership aujourd'hui au niveau de l'ECC. Ça, je vous le dis sans embâche. C'est déplorable qu'à l'ECC, il n'y a plus personne qui est capable de moraliser les gens là-bas. Pour quelle raison? C'est lui qui vous parle, qui vous a parlé de cela. Il faut lui poser la question, parce que lui, il est tout le temps dans vos médias. Il faut lui poser la question. Pour quelle raison avait-il écopé d'une demande d'explication? Il y a une affaire de 100 000 $ pour laquelle il avait écopé d'une demande d'explication au sein même de sa confession. Incapable de répondre, il a demandé 1 mois. Et voilà pourquoi je dis qu'il y a un problème de leadership là-bas. Parce que dans toute entreprise, vous appartenez à des organes de médias, quand on vous colle une demande d'explication, ce n'est pas vous-même qui fixez les délais pour la réponse. Ça signifie qu'il y a une faiblesse quelque part. Alors, il faut poser la question à ses compatriotes, d'où est venue cette somme de 100 000 $? Qu'est-ce qu'il en a fait? Et c'était pour quelle raison? Parce que souvent, c'est les voleurs qui crient au vol. Maintenant, revenons à la question. Et puis la même personne vient des États-Unis, maintenant, dans les lobbying, pour bloquer les processus. Mais qui finance ces opérations? Parce que ne contracte pas avec les lobbyistes américains qui veulent. C'est une affaire de gros moyens et une affaire de portes d'entrée. D'où viennent ces moyens? Bon, maintenant par rapport à la présence des chefs de confession religieuse à l'autel du fleuve Congo n'est pas une affaire de corruption comme on le présente. C'est une affaire de corruption. Je venais de vous parler de Cheikh Abdallah Mangala. Vous avez vu ce qui s'est passé au stade de Martyrs cette année, à l'occasion de la rupture des jeûnes du mois de Ramadan. Il est poursuivi jusque chez lui à la maison. Enfermé dans la maison, on brûle les véhicules et heureusement pour lui, le feu, les véhicules brûlants, les agresseurs n'avaient plus moyen de se frayer un chemin jusqu'à chez lui. C'est comme ça que Dieu a préféré les sauver par cette voie-là. Figurez-vous que le jour de la désignation, c'est le jour de la désignation que Cheikh Abdallah Mangala est convoqué au tribunal à l'initiative des mêmes personnes. Et je vous signale que les gens qui ont mis le feu à la régionale de Cheikh Abdallah Mangala avaient été accompagnés le lendemain auprès du cardinal par le secrétaire général de la CENCO.
Est-ce que vous voyez ce que je vois? Des agresseurs. Ils sont venus exercer de la violence sur votre collègue. Et vous prenez quand même soin de les prendre. Non, allons chez le cardinal, il les reçoit, il parle et il se pavane comme si de rien n'était. Vous avez certainement suivi ce qui s'est passé au niveau de l'église de l'apôtre Dodo Kamba. Il a été recherché, on ne l'a pas trouvé, et c'est à son église qu'on est allé mettre le feu. Est-ce que vous avez entendu une voix s'élever au niveau des officiels? Parce qu'il semble que tout le monde pense que ce sont les officiels qui les prennent en charge. Est-ce que vous avez entendu une voix d'un quelconque officiel condamné? Non, moi je pense que nous devons clairement opérer nos choix. Si nous faisons la politique maintenant, il faut faire la politique. Mais si c'est la religion, évitons le langage ordurier. Parlons avec douceur des autres et aux autres comme doivent le faire les hommes d'église. Maintenant, il y a Madame Sarah qui évoque la continuité, le fait que les deux ont proposé que pour ne pas connaître du retard dans le processus électoral, on peut laisser l'administration Nanga, tu vas compléter, l'administration Nanga continuer avec les opérations. Je vais vous dire deux choses. Vous savez certainement que à la tête de l'administration Nanga, puisque Nanga fait la politique des élections, ainsi de suite, mais il y a, si on parle des administratifs au niveau de la CENI aujourd'hui, à leur tête, il y a un certain Ronsard Malonda. Est-ce que toute la diabolisation que vous avez suivie sur Ronsard Malonda, avec tout ça, vraiment des hommes et des femmes raisonnables peuvent dire non, nous voulons que Ronsard Malonda continue. Vous avez suivi du haut de la chair d'une église. Les prélats catholiques disent, nous ne voulons pas de cet individu. Moi, je suis musulman, mais quand je lis la Bible, je cherche où Jésus-Christ s'est adressé en ces termes, si méprisant au diable. Je n'ai pas encore trouvé. Mais les prélats catholiques se sont adressés, ont parlé en ces termes contre Ronsard Malonda. Mais ça, c'est le cynisme. Mais vous savez ce que les catholiques, tout ce qu'ils ont raconté sur Nanga, c'est la preuve que ceux qui prétendent avoir l'expertise électorale avérée ne l'ont pas. Parce que ceux qui ont véritablement l'expertise électorale, ils savent que les fraudes électorales, la triche électorale, ce n'est pas uniquement au jour du scrutin. C'est déjà maintenant, dans tous les actes qu'on pose, si vous ne faites pas attention, il y a de la fraude. Maintenant, on va demander aux mêmes qui ont maquillé les résultats, comme ils le répètent chaque jour, de continuer à mener les opérations pour nous conduire au même résultat. Non, je crois que nous devons être sérieux. Les catholiques et les protestants doivent... Ce ne sont même pas... nous ne devons même pas parler des catholiques et des protestants. C'est le leadership actuel, parce que tous les protestants et tous les catholiques ne pensent pas comme eux. Ils doivent apprendre à respecter les autres et à respecter le peuple congolais. Ils ne peuvent pas continuer à se moquer de gens. Pour nous, les gens qui tiennent, vous savez, les dangers qu'il y a dans le discours des catholiques et des protestants. Je vais vous rappeler. Les protestants tout récemment, mais les catholiques, leur rôle, c'est de jeter le discrédit sur chaque processus électoral. Mais quelqu'un m'a demandé, mais quel est l'intérêt? Mais il a dit quel est l'intérêt en contournant Kadima. Non, les catholiques ne s'attaquent même pas à Kadima. Le rôle que jouent les catholiques maintenant, c'est de discréditer tout processus électoral. Parce qu'ils gagnent gros. On leur donne l'argent pour le rôle. Il y a des gens qui financent ce rôle-là. Voilà pourquoi ils font ça. S'il vous plaît, en 2013, quand on a désigné... D'abord, ils affirment que les élections, les scrutins de 2006 avaient été un échec. Est-ce que vous êtes convaincus que c'était un échec? Voilà des gens qui n'admettent pas le moindre bien de la part des autres. Les scrutins de 2006 nous ont permis de mettre fin à la guerre.
d'unifier le pays qui était balkanisé, parce qu'il y avait une partie à l'est, une partie au sud et une petite portion sous la responsabilité du gouvernement en place. C'est grâce à ces élections que nous avons non seulement unifié, mais consolidé tout ça. Grâce aux élections de 2006, nous avons une centrale électorale. Qui peut contester que la CENI, aujourd'hui, regorge de cette expertise électorale? Moi, je reviens du Niger. Mais quels sont les experts presque adorés là-bas? C'est Corneille Nangaa, qui est considéré comme un malfrat ici. C'est Ronsard Malonda. Mais tout ça, c'est grâce aux élections de 2006. Non, je crois qu'il faut arrêter de considérer, de vendre cette image du pays. Un pays duquel rien de bon ne peut sortir, alors que les Congolais qui essaient d'aller à l'extérieur se défendent. Alors, je vais terminer, puisque j'ai parlé de l'intérêt de la CENCO, c'est l'argent. En étant dans le processus avec la CENI, ils ne gagnent rien. Mais en étant à l'extérieur, en dehors du processus, en faisant l'opposition aveugle, ils obtiennent des millions d'euros. Et ils vivent de cela. Maintenant, pourquoi vous avez dit que la CENCO a retiré son candidat? Pourquoi nous, on ne retire pas le nôtre? Ils ont dit ça même dans leur soi-disant rapport, parce qu'ils appellent ça une garantie de bonne foi. Moi, je vous dis non, ne soyez pas dupes, mesdames et messieurs de la presse. C'est qui les candidats que la CENCO a retirés? Moi, ça me fait de la peine quand je parle de ce candidat, un jeune frère qui est très respectueux, qui respecte tout le monde et que je connais, qui a beaucoup de valeurs. C'est le candidat Cyril Ebotoko. Mais ce candidat-là, il avait déjà été retiré en 2020 par le cardinal. Moi-même qui vous parle, et ça vous pouvez lui poser la question. Je m'appelle Idriss et je suis de la communauté islamique. Vous pouvez poser la question à M. l'abbé Chaul. Quand il avait retiré Cyril Ebotoko, moi-même je l'ai suivi et dit, mais pourquoi vous retirez les bons candidats, vous laissez les mauvais? Et les mauvais, ce n'est pas que c'est un homme négligeable, c'est le pasteur Eyalé, le révérend pasteur Eyalé, qui était de l'Est. C'est parce que le cardinal avait retiré son candidat Cyril Ebotoko, il dit, au profit du révérend Eyalé, tout simplement parce que Cyril Ebotoko n'avait pas la carrure, n'avait pas la personnalité qu'il fallait pour la fonction du président de la CENI. Ça, c'est lui-même, en 2020. Mais maintenant, en 2021, qu'est-ce qui a changé pour qu'il les ramène encore? Non, ça signifie que les catholiques, comme je vous ai dit, ils ne sont pas dans la logique de désignation des responsables à la CENI. Ils ont amené les candidats Ebotoko pour faire valoir et obtenir à terme qu'ils les retirent pour nous pousser à retirer le nôtre. Ils l'ont retiré en 2020. Je vous dis que Ronsard Malonda était le rescapé d'un processus imposé par la CENCO. Il est resté seul parce qu'on a éliminé tout le monde. Pourquoi ils ne l'ont pas accepté? Et qu'est-ce qui vous dit que si aujourd'hui, même si on pouvait, par absurde, retirer Kadima, on met quelqu'un d'autre, les catholiques vont accepter? Ils ne vont pas accepter. Et puis pourquoi voulez-vous que nous, on les suive toujours lorsqu'ils tirent les pays vers un nivellement par le bas? Nous, de tout le temps, on a cru que les catholiques, puisque nous avons été dans les écoles, nous avons été formés là-bas, nous, on croyait qu'ils se battent pour l'excellence. Peut-être qu'ils se battaient. Cela a été vrai pendant un moment, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et nous, on a refusé de sacrifier à la médiocrité. Tel que cela vous a été démontré ici, nous aimerions, vous de la presse, chers amis, d'aller poser la question à ces mêmes acteurs, ces deux experts de l'SCC de la CENCO, qui vous disent s'ils peuvent faire le démenti de ce qui s'était passé lors d'une réunion présidée par Monseigneur Otembi, le président de la plateforme, sur cette question des 100 000 $. Allez leur demander. Ça, c'est un. Deux. Oui, ils l'ont dit.
il faut maintenant donner confiance, le secrétaire général vous l'a dit, à l'administration électorale actuelle pour démarrer les préparatifs électoraux. Mais, chers amis, qui ne vous dit pas qu'il y a un agenda caché? Parce que déjà, les CC et la CENCO sont partisans de la révision ou de la remise en question de cette loi organique actuelle. Ça, vous le savez. Par quels autres mécanismes? On vous l'a dit. Les mêmes acteurs qu'ils ont décriés, qu'ils ont organisé des élections chaotiques, ils l'ont dit et vous l'avez suivi. Vous pensez que, du coup, comme ça, une confiance peut renaître, que l'on nous dise que ces mêmes acteurs peuvent organiser des opérations électorales en vue? Je ne pense pas. Il y a un agenda qui ne dit pas son nom. C'est toujours leur tentative à faire réviser ou à réviser cette loi électorale ou à la rejeter, parce que vous savez que ça revient de temps en temps dans leurs propos. Enfin, le retrait. On vous a parlé du retrait et de toutes les raisons. Pour nous, il n'est plus question de retrait, c'est déjà derrière nous. Dès lors qu'il y a eu une plénière qui a été convoquée de manière régulière en date du 27 août, avec un ordre du jour bien clairement défini, et qu'un processus de désignation ayant été enclenché, un PV qui a été élaboré à l'issue de ce processus, qui a amené aujourd'hui à la désignation de M. Denis Kadima comme président de la CENI et M. Bimoala comme membre de la plénière, on ne peut plus, cette question n'est plus d'actualité. Cette question n'est plus d'actualité. Cela a déjà été fait. Il revient à l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités au regard de la loi. Voilà un complément que j'avais à publier. Chef de confession religieuse. Nayebi bino awa na kanisa na lobaki yango polele que ce n'est pas tout le monde. Eza bango nyonso te 6 nde bazali na Fleuve Congo Hotel. Oyo bakendeki komibomba ezali batu oyo baza ko vivre sous menace. Nayebi bino que Cheikh Abdallah Mangala oyo ya communauté islamique azali kuna na hôtel du Fleuve Congo. Parce que batu nyonso bamona ke oyo elekelaki ye na suka ya mois de Ramadan, sans ya Ramadan oyo ba musulman bakangaka pendant 30 jours. Mukolo ya losambo na stade de martyrs batu bakei kuna po baboma ye. Lokola pe ayebaka ke baza na makambo bazoluka ye po basala ye mabe amifandelaki na ndako. Lere bazangi ye na stade balandi ye ti na ndako. Chance na ye batie babandi kotia moto na mituka na nyonso mibale. Batie pe moto na coin ya ndako sikoyo bazangi esika ya koleka po bakende kokuta baboma ye. Omoni eloko ya liboso wana. Eloko ya mibale mokolo ya désignation oyo banganga nzambe nyonso bayokanaki po ba désigner. Nde mokolo Cheikh Abdallah Mangala il fallait akende kosamba na tribunal. Banani bafundaki ye. Bafundaki ye ezali kaka ba oyo batiaka moto na ndako na ye. Ozomona pona ko empêcher ye asala musala wana te. Kaka ba o wana. Mais oyo ezali ezoko pesa biso passe. Ezali akomona que après tentative oyo ya ko bomaye na nzela ya moto lobi nango kak batu wana babomi wana bayambamaki na papa cardinal moto amemaki bango epa papa cardinal ezali nani ezali c'est l'abbé secrétaire général ya Senko omoni ntia na place ya Cheikh Abdallah ndeko baye baboma yo na ndako bakangeli yo na ndako na mwasi na bana secours moko ezate menzambe abimisi yo kuna okomitika lisusu po batu baya kosala yo mabe. Voilà quelqu'un qui avait une raison de se mettre à l'abri. Na lobi lisusu ata oyo
évêque Dodo Kamba boyokaki makambo elekaki na ndako na ye na église na ye bake kotia moto, c'est-à-dire que bazoluka basala mutu mabe bazangi ye bake kotia moto na nini. Donc c'est pour des raisons de sécurité que tous ceux qui se sentent, seulement ceux qui se sentent menacés, bakende ko fanda kuna. Ezali nyonso te. Ça c'est des deux. Musiko ya mi balé autour nani aza ko foot. Est-ce que ndeko okoki ko dénier na ba chef de confession religieuse makoki akozala na batu sima na bango lokol l'air ba monique bango baza sous menace. Il y a atteinte à la vie. Non, bomiti à pembeni à un endroit sécurisé. Le collaboration bango bakoki kozala na moyen te. Mais oyo bazako loba makambo wana. Bazo tambola pepo lelo wa pepo lobi kuna pepo bamboka nyoso. Wana toko yiko mitu na te bazako zo qui finance ça. Ba mususu bolimbisanga. Omoni ndenge mutu azako vimba kutu abandi kokoma mundele. Nzoka nde mutu mwindo boko iko mituna te makoki wana ezako uta wapi. Non, moi je crois que il faut topé ça na respect. Vraiment il faut topé ça na respect. Ezana makambo mususu il faut pas que les autres ça la passe soki tozolo bela makambo wana. Biso to comporter plainte te yemoko asi a lobby parce que ayebi que yemoko ayebi que likambo yango asalaki mabe parce que alobaki soki akokende na nini na prison aza prêt à kende azanga nzambe ayebi ke asali mbeba a violer mobeko parce que biso tokosenga ka gouvernement landa miyibi landa babomi landa mais ba criminel mususu totiki bango parce que ye alata kazambala lokola ye moko ayebi ke asalaki mabe akende na prison et puis soki asali bongo ezali acte ya héroïsme pona été akomi ko misanga na kendeki non akende kuna parce que place ya mutu aza ko violer mobeko place na ezande na prison soki mutu asali bongo te ezali lâcheté wana ezali lâcheté te yango tolobi bato ya ndenge wana batika kokosa. Ils ne doivent pas parler de l'éthique parce que baza na éthique te. Pour toute votre bonne attention, nous avons commencé avec vous, nous sommes en train de terminer avec vous. Vous avez suivi en synthèse ce que le rapporteur vous a donné. Ce que le rapporteur vous a donné en rapport avec notre mise au point. Que le pouvoir dont les deux confessions religieuses prétendent détenir est nul et sans fondement, le présidium, conformément à l'article 18 de notre charte. Si le président, c'est le président qui convoque, il peut engager la plateforme. À défaut, c'est le vice-président. Sinon, pour le reste des matières, le président le fait de concertation avec les autres chefs des confessions religieuses. Tel n'a jamais été le cas avec toutes ces déclarations et toutes ces communications qui ont été faites en rapport avec la plateforme. Donc, la notion où le mot présidium n'existe nulle part dans la charte des confessions religieuses. On vous a parlé de l'expertise en matière électorale au sein des confessions religieuses. D'abord, on vous a expliqué que chaque confession religieuse a une personnalité juridique. Posez-vous d'abord la question, nous sommes dans ce pays. Est-ce que vous pensez même, quand ils le disent là, ce sont les paroles d'évangile, qu'on vous dise que les organisations des confessions religieuses telles qu'elles sont dans ce pays puissent exister sans personnalité juridique, sans un acte légal dans ce pays. Voyez le degré de destruction qui anime les amis, les frères. L'expertise électorale est là. On vous a fait l'historique. Depuis 2004, les chefs des confessions religieuses avaient signé un protocole d'accord de partenariat. Toutes les confessions religieuses, sur l'éducation civique, l'observation électorale. Et on vous a dit qui en étaient les meneurs. Nous sommes, nous ici, les premiers à avoir donné naissance à la dynamique électorale interconfessionnelle. Personne d'autre dans ce pays. Même ceux qui prétendent parler de l'expertise ou qui défendent l'expertise, on ne les a jamais vus sur les questions électorales dans ce pays. Allez leur poser des questions. Ils ont quel curriculum électoral dans ce pays qui est reconnu?
même sur le plan local, même sur le plan international. Ils n'en ont pas. Vous voyez que nous, Église, par probité, nous avons de la considération pour les autres, mais en tout cas, lorsque le mensonge essaie de les supplanter, nous devons arriver à dire non. En plus, ça c'est une façon de taire la réflexion. On ne peut pas taire la réflexion. Lorsqu'on a parlé des candidats, on vous l'a toujours dit, le CG, le rapporteur, vous l'a dit tout à l'heure, que c'est lui, M. l'abbé Scholl, qui a présenté en dernière instance les deux candidats, et parmi lesquels M. Kadima était de loin supérieur à M. Ebotoko. À ses propres mots. Et à ses propres mots, c'est M. l'abbé Scholl. Mais, chers amis de la presse, vous voulez maintenant quoi? Que nous vivions la médiocrité dans ce pays? Je ne dis pas que Ebotoko est médiocre, mais on doit privilégier maintenant quoi? Ce n'est pas comme ça, c'est pas ça l'Église, qui se dit Église au milieu du village. Les 6 confessions religieuses, en désignant M. Kadima, ils ont tenu compte de son expertise, de son intégrité et de toutes ses connaissances avérées en matière électorale. Non seulement ici, mais à travers l'Afrique, à travers le monde. Et donc un tel choix, lorsqu'il est opéré dans ce pays, c'est comme aujourd'hui. On peut faire un concours, mais vous allez trouver maintenant parmi vous quelqu'un qu'on va désigner parce qu'ayant accompli telle ou telle mission, sans que vous ne vous en rendiez compte. Allez-vous dire que celui-là, non, parce qu'on ne l'a jamais vu dans les rues de Kinshasa, parce qu'on ne l'a jamais vu à Matongé, parce qu'il n'est pas de mon église, parce qu'il n'est pas de ma province. Non, voilà un peu ce qui caractérise l'église aujourd'hui. La vraie église, c'est celle qui prêche l'unité, la vérité. Ce n'est pas cette église qui prêche les antivaleurs et qui soutient les antivaleurs. Nous ne sommes pas de ces églises-là. Le PV de M. Kadima a été signé par les 6 chefs de confession religieuse. Et jamais retourné. Jamais retourné, et ça, vous devez le savoir, lorsqu'on fait allusion à la lettre du président de l'Assemblée nationale. Cette lettre n'a pas annexé le PV. Si la lettre avait à son annexe le PV des 6 chefs de confession religieuse ayant désigné M. Kadima, on dirait ok, on va se prêter à un autre exercice. Mais messieurs de la presse, tel n'avait pas été le cas. Donc, l'exercice que nous avions à partager avec vous était tellement important que nous espérons que dans les médias, vous allez rendre la vérité et la restituer de la manière qui se fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci.